Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour votre journal du week-end sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. À la COP26 de Glasgow, la Chine et les États-Unis annoncent un plan commun pour renforcer l'action climatique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué cet accord. Le Comité international olympique satisfait des mesures écologiques pour les JO de Pékin. Plusieurs sites olympiques et paralympiques sont en effet équipés d'énergie renouvelable. La neige fait déjà son apparition en Chine. La capitale et la Grande Muraille de Chine ont été recouvertes cette semaine. Hausse des voyages aériens au mois d'octobre en Chine. Environ 38 millions de voyages de passagers ont été effectués. Et puis nous terminerons ce journal sur la Lune, ou presque. Plusieurs informations sont déjà disponibles sur 15 échantillons lunaires ramenés par la mission Chang'e 5. La coopération est la seule voie pour la Chine et les États-Unis. Voilà ce qu'a déclaré cette semaine l'émissaire chinois pour le climat Shi Zhenhua. À la COP26 de Glasgow, les deux premières puissances économiques mondiales ont en effet signé une déclaration conjointe sur le renforcement de l'action climatique, un événement important que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a tenu à saluer. Toutes les explications dans ce sujet. C'est un accord historique entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales. Cette semaine, à la COP26 de Glasgow, la Chine et les États-Unis ont conclu une déclaration sur le renforcement de l'action climatique. L'émissaire chinois pour le climat, Shi Zhenhua, à l'origine de cette annonce, a reconnu les efforts importants qu'il restait à faire pour respecter les accords de Paris. L'émissaire américain pour le climat, John Kerry, s'est de son côté félicité de cette feuille de route climatique, tout comme Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui a salué cet accord dans un tweet. Autre événement majeur de cette COP26 qui s'est achevé vendredi, Paris a reçu le prix Nobel de l'action climatique mondiale de l'ONU à la COP26, une récompense qui salue les actions perçues comme des modèles dans la lutte contre le changement climatique. L'écologie, justement, est au cœur des JO de Pékin 2022. De nombreux sites olympiques et paralympiques sont équipés d'énergie renouvelable, comme le solaire et l'éolien. Une prouesse appréciée par le Comité international olympique, comme nous vous l'expliquons dans ce reportage. À l'approche des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022, le Comité international olympique a félicité la Chine pour avoir tenu ses promesses en introduisant des énergies renouvelables sur les sites où se dérouleront les compétitions. Juan Antonio Samaranch Jr., président de la commission de coordination du CIO pour les JO, s'est satisfait mardi lors d'une conférence de presse virtuelle de voir que la ville avait attaché une énorme attention à la durabilité, tenant la promesse d'organiser des JO neutres en carbone. Christophe Duby, le directeur exécutif des Jeux Olympiques au CIO, s'est lui aussi montré élogieux à l'égard des préparatifs de la compétition. Une compétition justement qui devrait attirer 300 millions de personnes dans un pays où la population pour les sports d'hiver avoisinait les 224 millions pendant la saison 2018-2019. Et qui dit Jeux olympiques d'hiver dit neige. Cette dernière a déjà fait son apparition en Chine cette semaine. La capitale Pékin et la Grande Muraille de Chine ont été recouvertes par la neige, un phénomène climatique qui arrive cette année plus tôt que d'habitude. De la neige sur la Grande Muraille de Chine et dans les rues de Pékin. Voilà le spectacle auquel ont pu assister les Pékinois cette semaine. Une tempête de neige s'est en effet abattue ce week-end sur le nord de l'Empire du Milieu, perturbant au passage le réseau ferré et provoquant quelques pannes de courant. Pékin, Tianjin, la province du Hebei et la Mongolie intérieure ont vu leur paysage blanchir sous les précipitations, bien plus tôt que les années précédentes, d'après le bureau météorologique de Pékin. Les premières chutes de neige ont été observées samedi 5 novembre dans la capitale chinoise, soit 23 jours plus tôt que la moyenne. Maîtriser la contagion du virus, c'est le mot d'ordre en Chine, alors que l'épidémie refait son apparition dans le pays. Si la situation reste globalement sous contrôle, certaines villes n'hésitent pas à prendre des mesures parfois étonnantes. C'est le cas à Hehe, où les autorités offrent 10 000 yuans pour toute information concernant les cas de Covid-19. Pour
pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, les autorités de la ville de Hefei ont décidé de prendre une mesure radicale, donner une récompense à tout informateur concernant le virus. Concrètement, si vous dénoncez votre voisin porteur du virus, la ville vous offre 100 000 yuan, soit près de 13 500 € de récompense. Une somme colossale, mais que les autorités municipales justifient. Plusieurs dizaines de cas de contamination ont en effet été détectés au cours des derniers jours. Les autorités locales s'inquiètent particulièrement d'un risque de transmission du virus depuis la Russie par des contrebandiers, des braconniers ou des pêcheurs transfrontaliers. Des cas qui pourraient grandement perturber le bon déroulement des Jeux Olympiques de Pékin 2022. Et malgré ce léger retour du Covid-19, le secteur de l'aviation civile de la Chine a enregistré une augmentation du nombre des voyages aériens au mois d'octobre. Environ 38 millions de voyages ont été effectués le mois dernier, soit une hausse de 7,6% par rapport au mois de septembre. 38,86 millions de voyages, c'est le chiffre du nombre de passagers en Chine au mois d'octobre. Un chiffre en hausse de près de 7,6% par rapport au mois de septembre. Le volume du courrier et du fret s'est lui établi à environ 604 000 tonnes en octobre, en hausse de 0,8%. Des hausses visibles également dans le chiffre d'affaires total du transport aérien qui a augmenté de 6,4% au total. Des augmentations significatives soulignées cette semaine en conférence de presse par l'administration de l'aviation civile en Chine. Zoom maintenant sur 15 échantillons lunaires ramenés par la mission Chang'e 5. Les autorités qui ont mis cette semaine en ligne des informations les concernant. Pour les consulter, il faut se connecter au site internet de l'exploration de la Lune et de l'espace. La Chine a publié cette semaine des informations sur le 3e lot d'échantillons lunaires ramenés par la mission Chang'e 5 du pays. Le public peut désormais se connecter au site internet de l'exploration de la Lune et de l'espace profond de la Chine pour consulter les informations sur les 15 nouveaux échantillons et soumettre des demandes de recherche. La sonde Chang'e 5, revenue sur Terre le 17 décembre 2020, avait récupéré un total de 1731 grammes d'échantillons lunaires, principalement des pierres et du sol de la surface lunaire. La Chine a livré le premier lot d'échantillons lunaires pesant environ 17 grammes à 13 institutions en juillet dernier. En octobre, le deuxième lot, pesant environ 17,9 grammes, a été distribué à des scientifiques de 17 institutions de recherche. C'est la fin de votre journal du week-end. Merci à tous de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très bon week-end à tous.